Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et voilà, on cause YOLO de nos chers amis. Le YOLO Show est là avec, j'allais dire de l'hypnose en folie. Oui, on peut le dire pour le retour de notre ami Charlie de la chaîne Hypnosphère qui est de retour. Salut. Et là, vous le voyez parce que cet été, vous ne le voyez pas sur la chaîne. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Ouais, alors, C'est vrai que cet été on me voyait pas, c'est vrai que ça manquait. C'est ça, Voilà. on se disait, voilà. Et là, tout est prêt. Tu es entre nous deux, voilà, on te réchauffe. D'un côté, il y a moi, de l'autre côté, il y a l'O0. Donc, C'est ça, bah j'ai le choix. hein. Bah écoute, bienvenue à toi. On est très heureux de te retrouver pour l'hypnose épisode 2. On avait une première approche la dernière fois, c'était très intéressant. Ouais, c'était Et, vraiment chouette avec l'approche d'Isilis également, je crois. Ouais, Ouais, Isilis, tout à fait, Isilis, qui est d'ailleurs dans le chat, qu'on salue. Voilà, des bisous, Et, Isilis. et ben on va essayer de compléter un peu l'approche et de continuer de t'interroger peut-être sur ton actualité, sur l'hypnose. Et puis on a on a aussi des sujets Voilà, d'hypnose. qui sont là. On a Yatik, hein, voilà, l'éternel. Yatik l'éternel, c'est sympa. Je pense que c'est le bon surnom qui est parmi nous. Yatik, est-ce que tu nous entends? Yatik, es-tu là? Oui. Oui, évidemment que je suis là, évidemment. Je te vois en plus, Salut, j'ai ta cam Yatik. dans un coin et je dis, il nous voit, il nous entend. Yatik, qui était là aussi la dernière fois et qui est du coup toujours présent, hein, voilà, puisque vous connaissez bien les amis, entre Charlie et Yatik. Hein. Ouais, Évidemment. on a eu une période où on jouait pas mal sur du LoL, puis après il est passé sous hypnose et c'était plutôt drôle. hein. Et maintenant, voilà ce qu'il est devenu. Est-ce que juste avant de découvrir le second sujet qui est avec nous, est-ce que tu es capable d'hypnotiser tous tes amis? Est-ce que tu arrives toujours au point où tu leur proposes? Alors, disons que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens avec qui je vais avoir plus de mal, il y a des gens avec qui il faudra juste plus de temps. C'est tout Ah, il y a dépend. avec qui t'es pas confort de procéder à ça. Ouais, il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Voilà, il y a des réfractaires, D'accord. comme on dit, hein, une forme de réfractaire en tout Pas cas. forcément réfractaire, mais c'est juste que, on va dire que on n'a pas forcément le bon chemin pour l'emmener vers l'état hypnotique. La connexion se fait pas forcément. C'est ça. On va refaire un point tout à l'heure sur du coup ta chaîne, réexpliquer un petit peu tout, l'actu actuelle. Et on fait monter au micro du coup Thomas qui est là, que tu nous as amené. J'ai l'impression qu'on parle on parle de sujet de souris de laboratoire. J'en étais presque ça dans l'appellation de l'eau, ça me faisait rire. Thomas, comment Ouais, vas-tu? j'ai cherché la bonne appellation, je me dis sujet, c'est pas mal. Comment vas-tu Thomas? Est-ce que Thomas, tu te sens un sujet? Parfois plus victime. Ah, Je vais c'est pas. vrai que Je vais pas donc on a fait venir 2 victimes. On va prendre cette appellation. On va si ça vous convient. Moi ça me convient aussi. Donc- Survivant, je peux prétendre au mot survivant. Ah, Non mais attendez, on dit comment officiellement? Alors, en Non. général, moi, je vais utiliser le terme volontaire. c'est pas mal D'accord. ça. Bon 2 volontaires voilà qui sont là. On a l'impression Trouvé, hein. qu'on va à l'armée, les services militaires. Et toi du coup Thomas, quel est du coup ton lien avec Charlie Alors Charlie, c'est la personne qui m'a fait découvrir l'hypnose. C'était l'année dernière, au mois de février. Et depuis après, je l'ai un peu suivi. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu mon formateur. Il m'a appris l'hypnose, justement. Et il m'a donné envie de poursuivre pour ensuite me tourner vers l'hypnothérapie. D'accord. Ah, Très bien. Ça. intéressant. On en parlera. Donc d'hypnotiser à hypnotiseur. Voilà, C'est ça. tu Ouais, as c'est franchi ça. la barrière. C'est beau ça justement, avoir ce lien de cette passion du coup que tu as découvert, que tu n'avais peut-être pas forcément avant ou que tu avais un petit peu. Avant, l'image que j'avais de l'hypnose, c'était avec mes pairs, de ce qu'on voyait à la je télé, pense, des choses la comme ça. télévision. Ouais. Voilà. Et il y avait des choses vraiment, je trouvais impressionnantes. Mais parfois, on se dit, après, c'est des comédiens, donc forcément, ils jouent un rôle. Et quand on passe de l'autre côté, qu'on vit l'hypnose, on se dit, ah oui, quand même, c'est vrai. Surtout quand on se retrouve sur scène devant 400 personnes Moi, je pense qu'on peut avoir des à doutes. faire des choses totalement déjantées, quoi. On peut avoir des doutes au début et forcément, de toute façon, tout ce qui se passe dans les médias, on peut rapidement avoir des doutes, mais quand on commence à le vivre
quelque chose de plus rapproché, on se dit ah voilà, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, bah, tout existe. On dit, hein, voilà, dans l'hypnose, il y a des choses. On en avait parlé la dernière fois, des trucs qui sont un peu plus de l'ordre du spectacle, vraiment, parce que bah, quand on est à la télé ou quand on fait un show, tout simplement, pas forcément médiatisé, bah voilà, il faut faire le show, justement, et il y a plusieurs types d'hypnose, on l'avait évoqué, Ouais, on va le réévoquer hein, tout à l'heure. ouais, pas de souci. Du coup, est-ce qu'on peut déjà juste repartir sur bah, qu'est-ce que toi tu proposes? Donc, tu as une chaîne YouTube, C'est mon ça. cher Charlie. Donc, qu'est-ce que Qu'est-ce tu qui y s'est fais? passé en gros Déjà, qu'est-ce que depuis tu la y fais dernière de fois base? De base, qu'est-ce que tu y fais? Juste en une phrase, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Et après, on va parler de l'actu récente de ta chaîne. Bah alors, de base, vraiment, c'est une chaîne centrée sur l'hypnose. Donc, c'est vraiment pour présenter l'hypnose, le faire découvrir, passer de bons moments. Mais voilà, juste le tout centré autour de l'hypnose, que ce soit des séances d'hypnose, que ce soit de l'histoire, que ce soit des explications autour de ça. Il y a un petit peu de tout. D'accord. Et il y en a, on proposait pâtisserie d'ailleurs, comme pour ta chaîne, peut-être un futur développement. Un Donc ex. c'est autour de l'hypnose et il y a des séances d'hypnose de rue. C'est ça, on peut avoir des séances d'hypnose de rue, donc aussi des montages par rapport à différents spectacles, des petits tutos, des explications sur différents termes sur l'hypnose. Et récemment, on a aussi sorti sur la chaîne un des plus gros projets qu'on a pu faire par rapport au traitement des phobies. Oui, j'avais regardé ça. Et justement, ça, c'est plus récemment. Du coup, ça a été ton occupation pendant cette année, parce que là, je pense qu'on peut le dire que c'est quasiment une année complète. Hein. Cette année de Covid, cette année de Ah ouais, confinement. donc c'était très compliqué. Disons que bah voilà, tout ce qui est spectacle, c'est assez chaud. Donc voilà, je me suis surtout concentré sur la chaîne YouTube et de faire des séances par visioconférence qui marchent totalement. Et on va pouvoir le voir avec Thomas ou Yatik tout à l'heure. Exactement, ouais. Donc c'est ça, tu as trouvé quand même le moyen de à la fois de t'occuper et de faire ce que tu sais faire le mieux, voilà, pendant à distance, parce qu'on rappelle, ça marche aussi, mais bon, le contact physique, c'est quand même le must, ça on est bien C'est d'accord, ça. être en présence des gens. C'est très important, oui, puisque tu vas forcément jouer avec les sens en Mm. hypnose et le kinesthésique, c'est quelque chose de très important. Mais on va prouver qu'il y a autre chose et vous allez avoir peur derrière votre écran. On va faire un petit peu comme Mesmer à votre attention. On met des sous-titres, attention, on va en bas de l'écran et on va voir ça justement sur comment ça se passe. Et Et d'ailleurs, ouais, oh, tu parlais de traiter Pardon. pardon, tu parlais de traiter les phobies, c'est-à-dire que quoi, tu as des vidéos qui sont par rapport à telle ou telle phobie et où tu Alors, permets aux gens qui regardent la vidéo d'essayer de traiter leur phobie? non, pas du tout. Alors en fait, cette vidéo, Yatik en parle même dans le chat. C'était une vidéo en partenariat avec la SPA. Et j'avais une volontaire qui est phobique des chiens. Ouais, j'avais vu ça, Et ouais. c'était via l'hypnose rapide comment on a pu influer sur sa phobie. Donc elle est toujours phobique actuellement, mais sur l'instant présent, par la suggestion, on a pu lui faire en sorte qu'elle puisse approcher un chien. Sans partir en crise de panique, en pleurs et tout ce qui va avec. On était vraiment sur une vraie phobie de crise de tétanie. Enfin voilà, on est vraiment dans une vraie peur quoi, pour la C'est personne. ça. Oui. Et ouais, justement sur ça, quand on ratissait un peu sur les différentes utilités à l'hypnose, on en avait parlé de guérir voilà, des problèmes qu'on peut avoir, type phobie, type. On en parlait de la cigarette, je crois, la dernière fois aussi, voilà, le tabagisme. Est-ce que par rapport à cette personne qui du coup est toujours phobique, c'est des choses voilà, parce que c'est très ancré et du coup, c'est pas en un claquement de doigts, voilà, si je peux exprimer comme ça, que ça se règle parce que c'est plus profond que ça? C'est ça. En fait, avec elle, elle est déjà très réceptive à la suggestion. Moi, je sais que sa phobie, là, en une séance de 45 minutes, je sais que je peux lui en débarrasser. Complètement. Ouais. Est-ce que là, ça avait duré combien de temps? Je veux dire, entre le moment où tu lui as dit bonjour et le moment où ça commence et le moment où, en un instant, c'était parti, en tout cas pour une fois du moins, en combien de temps? Ah bah là, ça s'est fait en quelques secondes, hein. C'est une personne que j'avais déjà hypnotisée, D'accord. mais après le fait que la suggestion, elle a pris instantanément. C'est-à-dire qu'on partait d'un moment où elle avait peur du chien et en un claquement de doigts, mise sous hypnose, elle a approché le chien et lui faire un câlin. Et comment elle a ressenti ça? Parce qu'après, du coup, comment elle, intérieurement, quand elle s'en est approchée, elle se sentait comment à l'instant T? Parce que quand tu Elle sais ce s'en que tu souvenait ressens. après, on est d'accord.
Alors, comment dire que pour cette expérience, on lui avait mis une montre cardio-fréquence-mètre et elle s'est apaisée d'un coup. Elle était Ah. très stressée au départ Et c'est et descendu, au ouais. fur et à mesure qu'on l'a mis sous hypnose et qu'on est parti au contact du chien, on est passé de quasiment, 125 battements par minute à 60. Ah oui, on est vraiment redescendu, on est divisé quasiment par deux, quoi. Et après, elle avait conscience justement de ça, de se dire, bah non, je fais un câlin au chien et oui, bah c'est Voilà, elle bizarre. avait conscience et elle était heureuse de le faire, Elle était super étonnée, hein. sur, dans sa suggestion et quand je l'ai remise normale, elle a compris. Ça, bah, forcément, ça lui a fait un choc, mais après, elle a dit qu'elle était vraiment heureuse d'avoir vécu cette expérience et d'avoir pu approcher, les chiens qu'elle a peur d'approcher. Est-ce que ça a quand même eu un effet on est toujours très curieux. Voilà, en fait, quand on te fait le dire à chaque fois, c'est de la curiosité. J'ai dit, la dernière fois, c'est la phrase que j'ai dit, on pourrait parler 3 heures de ça. Et moi, juste Ah, mais même sans carrément. émission. Moi, c'est la curiosité, parce que moi, j'aime bien m'intéresser à plein de sujets. Et est-ce qu'au moment où, du coup, ça s'est arrêté, où, du coup, elle est redevenue phobique, il y avait quand même eu une baisse due à cette expérience où la phobie, c'était c'était revenu sur un calqué d'avant, où il y avait quand même un apaisement, quand même par rapport à l'expérience? Il y a eu un petit apaisement dans le sens où elle a réussi, à approcher un chien sans être sous hypnose, du Ouais, coup, donc à un moment. Ah oui, quand même. ça a Elle amélioré s'est sa servie situation. de ça, Ok. c'est ça Mais et donc, quand tu dis qu'en 45 minutes, tu pourrais faire que ce soit durable, il y a des techniques pour ancrer définitivement dans son esprit. tout à Et fait. En fait, en hypnose, tu vas changer des habitudes, tu vas changer des comportements, hem tu vas permettre aux gens de trouver des ressources, pour qu'ils puissent atteindre eux-mêmes leurs objectifs. Oui, c'est ça. On n'est pas dans de la magie. Parce que bon, on parle un peu à différentes personnes, voilà, dans le chat, des gens qui sont des fois très alertes de ça, des gens qui se posent les questions, des gens qui sont un peu méfiants. Enfin, il y a un peu de tout. Et c'est de se dire, mais c'est le cas d'ailleurs de même sans parler d'hypnose. Souvent, quand dans des coachs, dans des choses comme ça, c'est souvent te donner les armes pour toi-même régler tes problèmes plutôt que on ne te règle pas tes problèmes. On C'est ça. En fait, t'aide nous, toi-même on à est le là faire. pour accompagner. C'est On est ça. là pour accompagner. Nous, on va accompagner la personne et c'est la personne qui va vraiment trouver toutes les armes, qu'il lui faudra pour, amener un changement. Oui, et c'est pour ça que c'est durable, parce que si c'était autrement, si c'était on claque des doigts, on a une baguette magique et en avant, bah ce serait peut-être même pas des choses qui fonctionneraient, parce que si c'est toi-même qui le fais, inconsciemment, consciemment, c'est quelque chose justement, c'est là-dessus qu'on va sur du long terme. C'est ça. Parce que si tu sais pas ce qui se passe, bah ça peut pas durer, que si tu comprends intérieurement pourquoi tu as fait telle ou telle chose, et ben voilà, ça passe. Et on en parlait, tu disais que c'était un peu plus compliqué concernant le tabagisme. On en parlait la dernière fois, l'été dernier, ou ça remonte, c'était l'année dernière, on peut le dire maintenant, sur le tabagisme, qui était quelque chose peut-être un peu plus compliqué, ou ça dépend des gens, parce que c'est Alors, d'autres ça habitudes. ça dépend vraiment des gens parce que déjà, il faut, une certitude pour la personne, qu'elle ait envie d'arrêter Mm. et il faut aussi qu'elle ait les bonnes raisons. Oui, Ah, C'est il ça faut parce quand que même une personne qui veut vraiment pas arrêter, ou qui le fait pour quelqu'un euh, d'autre, mais qui a pas envie, ça qui n'a marche pas pas. qui les le bonnes fait pour quelqu'un d'autre, motivations ou c'est pas ça. les bonnes raisons, tu as du mal ou c'est difficile ou voire C'est impossible bien de ça, le. vaincre quelque Alors chose. c'est pas que j'aurais du mal, c'est que du coup, je vais devoir la recentrer sur ses objectifs. C'est, par exemple, une personne qui va venir me voir pour, la perte de poids, je vais lui demander pourquoi elle a envie de perdre du poids. Si elle me dit: «Mon mari me trouve trop grosse», Ça on n'est marchera pas pas. sur on Mm. n'est pas sur un objectif, convenable. Il faut que ce soit bienveillant pour elle, quoi qu'il arrive Ok. et il faut qu'elle ait envie de le faire. Ouais. Faut que ce soit vraiment, en fait, faut que ce soit son objectif à elle et pas celui En, d'un autre, quoi. en C'est gros, ça. ça facilite énormément. Si la base est saine, ça facilite ton boulot, quoi. C'est ça et c'est pour ça qu'on est souvent amené à recentrer la personne sur ses objectifs et qu'est-ce qu'elle veut vraiment elle. C'est ça, c'est toujours, c'est beau. Mais de toute façon, ces conseils de vie, quand vous faites quelque chose, faites-le pour vous. Alors c'est beau aussi de rajouter de quelqu'un qui arrête de fumer parce qu'il va avoir un enfant, parce que machin. Oui, il faut, ça aide à certaines motivations, bien évidemment. Mais faites souvent, enfin essayez d'abord recentrer sur vous et de faire des choses pour vous. Voilà, ça c'est genre petit conseil de vie de base. C'est même hors hypnose. C'est quelque chose d'assez fou. Et justement, petite question par rapport à ce que là, c'est lié à l'hypnothérapie, c'est guérir des choses. Voilà, si je peux résumer ou mettre des guillemets avec le mot guérir, c'est donc on est d'accord, c'est un métier, hein, voilà, des gens qui Tout à fait. c'est un Alors travail, on gagne de l'argent, voilà, c'est un métier simplement. c'est ça.
Alors j'ai une petite question dans le chat de Tachibana Vas-y. qui fait: Je souhaite perdre du poids pour éviter des problèmes de santé, est-ce que l'hypnose peut aider? Oui, tout à fait, puisque grâce à l'hypnose, l'hypnothérapie, on va pouvoir t'accompagner à trouver des ressources, comme je disais, pour que tu puisses réaliser un objectif. Donc c'est aussi du changement d'habitude. Tu peux traiter tout ce qui est développement personnel. Donc là, la perte de poids, pour moi, ça rentre dans ce développement personnel. Et puis tu peux aussi traiter tout ce qui est psychosomatique, donc les maladies que l'esprit va infliger au corps. On mettra en lien d'ailleurs Tachibana qui est modo sur ma chaîne, du coup de mon côté, du coup on vous mettra en lien pour que tu peut-être expliquer des petites choses, voilà, et compléter ça. N'hésite pas d'ailleurs, comme tu le fais Charlie, si tu vois des choses qu'on ne voit pas, parce qu'on a des yeux, mais t'es peut-être encore meilleur que nous pour relire des choses du chat. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, même il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, même pour ceux qui débarquent, voilà, des questions de base, vous n'hésitez pas. Si on a déjà répondu, on vous dira. Faut regarder la VOD. Comme ça fera des stats sur la VOD et tout ira. Mais du coup, oui, sur tout ce qui est thérapie, donc qui est un métier, est-ce que tu peux redire du coup comment quelqu'un qui voilà, c'est quelque chose vraiment un vrai métier où quelqu'un peut s'installer. C'est comme pour un médecin s'installerait. Voilà, il y a un pas de porte ou voilà, ça se passe comme ça quoi. C'est ça. Mais après, il faut savoir que l'hypnose n'est absolument pas reconnue en France. Oui, mais il y a actuellement. plein de métiers où c'est comme ça Et d'ailleurs. donc pas remboursé, pas c'est ça. prescrit, etc. Alors, j'interviens. Il me semble que dans le milieu médical, elle est reconnue Alors, pour les opérations. oui, alors dans le milieu médical, mais je parle en tant que thérapeute, en tant oui. qu'hypnothérapeute, tu n'es pas reconnu. Mais il y a des médecins qui le sont aussi, parce que moi j'ai connu un mec qui était médecin généraliste et qui était aussi du coup hypnothérapeute, tu vois, qui avait aussi du coup cette option-là sur sa carte. Tout à fait. L'hypnose est de plus en plus utilisée dans le domaine médical, pour tout ce qui est anesthésie, pour tout ce qui est opération, Attends, mais pour aussi tout ce qui est intervention d'urgence. justement, est-ce que en théorie tu pourrais te passer d'anesthésie, de produits anesthésiants, si tu opérais sous hypnose? Est-ce que c'est possible dans tous les cas, ça? Alors, il y a certaines opérations où tu peux te passer de l'anesthésie juste avec l'hypnose, mais pour des plus grosses opérations, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas plus utiliser la générale, tu vas utiliser une locale et utiliser l'hypnose derrière pour pallier à ça. Est-ce que comment justement, je m'intrigue justement sur ces modes un peu d'urgence, voilà, opératoire. Comment ça se passe du coup une hypnose pour une opération normale? Je sais pas, tu te fais opérer de l'appendicite. Je vous dis quelque chose d'assez standard, comme je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça en fait, quelques années, mais je veux dire c'est assez plutôt récent. Comment ça se passe voilà dans le milieu de l'hôpital pour une opération? Je me fais opérer de l'appendicite et voilà il y a une hypnose. Comment ça se passe? Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir très certainement une locale et nous, on va permettre aux patients voilà, de se visualiser autre part, de le dissocier du moment présent. On va le faire voyager autre part, histoire de vraiment déconnecter l'esprit du corps. Tu es là à quel moment, enfin là, je dis tu, mais voilà, à quel moment t'es présent pour ça? C'est-à-dire que t'es dans le bloc opératoire et pendant qu'il charcute, t'es là tout le long de l'opération. Voilà, t'es là tout le long de l'opération, quoi D'accord. qu'il arrive. Ok. Parce que je me dis des fois avec des Dès que tu t'arrêtes, ça s'arrête, quoi. Voilà, donc en fait, l'hypnotiseur, souvent c'est l'anesthésiste qui est formé à l'hypnose également et qui continue à accompagner le D'accord, patient c'est tout ça. le long de l'opération. C'est pour ça que je me disais que du côté, tu sais, des fois, j'avais pas le mot, mais pas sécurité, mais dans le, tu sais, hygiène, tout ça, des fois, les personnes qui ont le droit de rentrer, vu que c'est quelque chose qui est entre guillemets, on disait, pas reconnu en France, du coup, je me dis comment c'est possible alors que normalement, pour entrer au bloc, faut passer, faut montrer pas de blanche, j'ai la carte, j'ai machin. C'est pour ça que je me dis comment ça peut se passer, quoi. Alors c'est pour ça que maintenant c'est souvent, dans ce milieu-là, des professionnels de la santé qui sont formés à l'hypnose pour pouvoir intervenir. Ouais, ils sont médecins, enfin, professionnels de santé, et ils ont une option liée à l'hypnose, quoi. C'est ça, ils ont une option hypnose, qui peuvent choisir en plus. Option hypnose. On nous parle de mentalisme dans le chat. Et le mentalisme et l'hypnose, précise-nous la différence. Pour moi, c'est complètement différent. Le C'est complètement mentaliste, différent. c'est vraiment des techniques d'analyse de comportement qui permettent Après, de peut-être que déduire des choses. du non mentalisme peut aider à l'hypnose sur des fois, je sais pas, des fois des techniques de mentalisme peuvent peut-être aider sur l'hypnose, je ne sais pas, parce que mentalisme c'est aussi très large. Oui,
Tout à fait, hein. Je pense que le mentalisme peut servir dans la vie de tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc ça peut servir à l'hypnose. Mais de base, les deux n'ont rien à voir ensemble. Voilà, c'est quelque chose qui où les gens enfin en fait ce qui les rapproche c'est un domaine que les gens qui est impressionnant et qui est très peu palpable quand tu n'es pas dedans C'est ça. en termes de compréhension. Alors que je pense que quand tu dois expliquer, finalement, ça peut être très simple en explication. En une ou deux phrases, tu peux rapidement expliquer le pourquoi du comment, finalement. Tout à fait. Et ce dont on va parler peut-être là dans pas très longtemps avec Thomas, qui est avec nous également, c'est Mm. peut-être comment tu apprends l'hypnose aussi. Ouais, parce qu'il y a ça. Et parce que c'est différent. Entre le fait de subir une hypnose et le fait d'apprendre toute cette démarche et la technique pour toi-même. On peut enchaîner sur ça d'ailleurs, je pense qu'on est pas motivé. mal dans le rythme. C'est comment ça se passe. Alors peut-être du coup, Thomas, nous redire du coup, c'est le déclic pour te dire, bah, j'ai envie de passer de l'autre côté, du coup, d'apprendre comment ça se passe. C'était quoi le déclic du coup pour ça? Bah, le déclic, c'est que quand je me suis fait hypnotiser, je me sentais vraiment bien, relaxé. C'était un état de détente. C'est pas que ça, mais ça l'est en partie. Et je me suis dit, bah, en fait, si je peux partager cet état de détente à d'autres personnes, ben, clairement, j'ai envie de faire ça. Altruiste, c'est bien, c'est beau. Voilà. Il faut partager des fois. Et si l'hypnose que t'as, j'allais dire subi. Oh, vous étiez des victimes des moments, je sais plus. Yatik, En- il Donc l'a tu as en- proposé. bénéficié. En parlant de victime, Thomas, ce serait marrant qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir répondre aux questions, mais tu ne peux plus faire autre chose que bégayer maintenant. Vas-y, je t'en prie, vas-y, tu peux répondre à leurs questions. Si vous avez des questions à lui poser. Et donc vas-y. Thomas, en fait, l'hypnose, ça commence par des tout petits pas. Tu commences par des trucs tout petits ou tu essayes de faire des choses compliquées dès le départ? Oh, Ah, des exercices Des exercices. au Yatik qui se marre. début et fur et Mesure. voilà, on Ça redevient normal progresse. maintenant. Ok. Vas-y, On continue. progresse pour après faire de plus en plus de choses. Donc je recolle les bouts. Au début, c'est de simples petits exercices. C'est C'est ça. ça. Le- Et ça vient vraiment petit à petit, quoi, la complexité. C'est la chose la plus importante, c'est savoir expliquer ce que c'est l'hypnose. Parce que D'accord. c'est une des parties les plus importantes de la séance, si ce n'est la partie la plus importante. C'est pour ça, c'est ce que je disais, c'est que ça s'explique simplement, mais pour arriver à cette explication simple, il faut que ce soit très cadré, et très carré dans la tête, quoi. Pour arriver à expliquer quelque chose simplement, mais c'est pas si simple d'expliquer quelque chose simplement. C'est ça que je veux dire. C'est C'est ça. Et que ce soit maîtrisé. est-ce que si tu n'as jamais subi l'hypnose, tu peux être toi-même capable de procéder à une hypnose? Ou est-ce que J'arrive pour à- bien comprendre le processus, il faut forcément avoir subi Bah, Charlie, si tu veux plusieurs compléter fois ou répondre en sur cette question. profondeur ce processus? Alors là, Quand- du coup. Vas-y, Thomas, vas-y. Quand j'ai suivi ma formation avec Charlie, il y avait justement une personne qui n'était jamais entrée en état d'hypnose, mais par contre, bah, il a appris, il savait très bien faire après, il n'y avait aucun souci. D'accord. Donc Après- voilà. Après, je rajoute que j'étais pareil au départ quand j'ai appris l'hypnose, je ne vivais absolument rien sous hypnose. J'ai réussi à le débloquer par la suite, mais je ne vais pas hyper loin non plus en état hypnotique. C'est-à-dire que je vais vivre des petits effets, mais pas plus. Et c'est là où je suis un petit peu frustré parce que je me dis que je fais vivre des choses à des gens sous hypnose, mais Mais ça ne. je leur fais voir une licorne dans la rue, par exemple, sans aucun problème. Mais moi, je suis incapable de savoir ce que eux ils ressentent à ce moment-là, parce que moi, je la vois pas cette licorne. Et ce que tu disais, c'est qu'il y a des gens plus ou moins, disons, adaptés à l'hypnose et qui vont plus ou moins le ressentir fort. Et par exemple, Thomas et peut-être Yatik aussi sont plutôt bien disposés. Alors oui, Yatik moins que Thomas par exemple. Oui. Thomas là où lui, voilà, si j'ai envie, je peux lui dire que là il est en train de neiger là où il est assis. Yatik il ne verra pas la neige. D'accord. Donc il y a des gens Peut-être avec que qui j'ouvre tu la peux fenêtre. passer, tu peux aller bien plus loin
Par contre, Yatik, on peut le programmer pour rire dès qu'il entend R2D2, par exemple. Ah oui, quand C'était il y il a entend quelques temps, ça. R2D2. Oui, ça avait marché pendant longtemps. Et en convention, sachez que c'est très gênant. Parce qu'il y en a partout des R2D2. Mais justement, ça, cette question que j'ai par rapport à ça, c'est que cette liaison que tu as du coup pour pouvoir faire des choses, elle est, comment dire, est-ce que ça marche? Par exemple, Yatik, tu le vois pas pendant 20 ans. Et ça, juste tu le revois et pom, ça repart. Ou est-ce que le fait de pas le voir, les années qui passent, tu vois, la durabilité? Ah Ouais, non, mais c'est je- une fois. Pas répondre parce que Je me ça permets fait- j'ai juste. pas essayé. Vas-y. Comment dire que le lien est toujours là. Je sais qu'il y a des volontaires, j'ai déjà fait, je les ai hypnotisés dans ma première année. Je les ai revus 2 ans après, mais j'avais plus de contact et il m'a juste suffi de claquer des doigts et de les remettre en état hypnotique. Il s'est passé quelques secondes peut-être. Ok. Charlie, ça fait combien de temps que tu m'avais hypnotisé? Tu te souviens? Ça fait Alors, plusieurs années, ça mais fait je sais plus bien si c'est 2 ans et demi, 3 ans, hein. au moins, hein. Au moins Ouais. 3 ans, je pense, hein. Et Ouais. ça a refonctionné immédiatement. Bah, on n'a pas réussi depuis. Mais ça, disons que le lien est déjà là et du coup ça peut une fois que l'esprit, est allé en état d'hypnose, il peut le retrouver très facilement. Parce qu'en fait, c'est une porte qui est déjà ouverte. Et donc, dans quelques minutes, on va réessayer. Là, c'est pour ça qu'il est venu, il savait. Mais je pense que, Yatik, quand je t'ai proposé avant Noël, est-ce que tu savais que ce serait un beau cadeau pour toi? Est-ce que tu t'en doutais Je ou pas sais encore? sûr. En fait, c'est très particulier parce que, en fait, pendant l'état hypnotique, c'est très agréable. Mais t'as quand même t'as une légère sensation de lâcher prise et d'un contrôle qui peut freiner, en fait. Et donc, bah, il y a ces deux côtés en même temps, tu vois. C'est ce côté, Ouais. voilà, En gros, où tu as envie, mais si mais tu le lâches t'hésites. pas, si tu le laisses pas aller, c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment que tu te laisses glisser. Dans tous les cas, si tu te laisses pas aller, en fait, Charlie pourra le reconfirmer, hein, si tu veux pas te faire hypnotiser, Tu ne te feras peux pas hypnotiser refuser. quoi qu'il arrive. Quelqu'un qui est vraiment Voilà. réfractaire et qui C'est dit tout. non, ça ne marchera pas, on est d'accord. Ça ne marchera pas. Le coup de l'hypnose, comment il s'appelle là, le mec qui hypnotise dans les Marvel. Enfin non, c'est dans les DC Comics. Oh mon dieu, je vais me faire Oh battre. là là, attention. C'est dans les DC Comics, Ça voilà. va mal se passer. C'est absolument pas crédible, typiquement. Il D'accord. hypnotise tout le monde avec. Alors, je rebondis sur une question qu'on m'a posée dans le chat. Alors, Tachibana qui demandait s'il y avait des livres pour Ouais, apprendre vas-y. l'hypnose thérapeutique. Je t'ai donné des références, des bons livres pour comprendre comment fonctionne l'hypnose thérapeutique, mais par rapport à l'hypnose thérapeutique, je ne peux que te rediriger vers des formations reconnues. Il y a des écoles qui sont reconnues pour l'hypnose thérapeutique, qui forment des hypnothérapeutes. Je ne peux que te conseiller de te tourner vers ces écoles-là, puisque finalement tu peux apprendre l'hypnose, les bases de l'hypnose de spectacle par exemple, très bien en autodidacte, mais là tu vas avoir différents protocoles et il va falloir comprendre aussi certaines choses, comment ça fonctionne avec ton client. Et du Tu ne coup, peux pas dire patient puisque tu n'es pas médecin, oui. mais c'est pour ça que là on va parler de client en hypnothérapie et disons que tu as énormément de choses à apprendre, à comprendre et à savoir comment réagir selon comment la personne va t'apporter ses soucis. T'as des villes en France, justement, tu parlais d'écoles, alors, sans citer forcément le nom des écoles, mais des zones, endroits en France où est-ce que les écoles qui existent, si t'as quelques villes ici et là. Alors, tu as une école qui est assez connue, c'est Psynaps, qui Ouais. est disponible un peu partout. Donc, on a du Marseille, on a du Strasbourg, du Lille, du Paris, Nantes, me semble-t-il, Rennes, je ne sais plus. Lyon, Et bon. Lyon également, Bordeaux. Donc, Psynaps est implanté un peu partout. Ensuite, on a l'Arche, qui est une école très connue en hypnose ericksonienne, qui est à Paris. D'accord. Après, on a aussi l'IFHE, qui est aussi une autre école d'hypnose, qui me semble aussi est assez disponible un peu partout en France. D'accord, ok. Et pour les bouquins, pour ceux qui écouteront, ce qu'on rappelle, l'émission est aussi en podcast audio, donc on a l'hypnose d'Oliver Lockhart. Alors si je le prononce mal, faut le dire tout de Olivier suite. Lockhart. Lockhart, Olivier voilà. Lockhart. Et le deuxième, je C'est te ça. laisse dire le deuxième bouquin, comme ça au moins je ne prononcerai Donc, pas mal. les leviers du changement de Jordan Verro. Comme Un ça. très très bon livre sur la compréhension de la thérapie. Pour ceux qui écouteront le podcast, ils ne verront pas le chat. Donc c'est pour ça, Alors, on va on nous recentrer dit, ça. Yatik nous dit aussi dans le chat que du côté de Thomas, on voit toujours la neige. C'est ça? C'est bon, c'est passé. Ah, c'est passé.
Et du coup, tiens, question directe par rapport à ça, parce que des fois on a des choses prévues, des fois pas quand on vient un petit peu. C'est que par exemple là on reprend l'idée de la neige ou d'autres choses, il y a beaucoup d'exemples à faire, sans libérer, j'ai appelé ça comme ça, la personne, elle peut se libérer d'elle-même. Par exemple, tu dis il se passe ça, est-ce que si tu ne redis rien, elle va rester H24 comme ça ou elle va se... Non, ça va se dissiper. Du moment que le cerveau, il va finir par comprendre que c'est pas entretenu, il y a quelque chose de pas normal, bah il va se sortir lui-même de cet état. D'accord, ok, ouais. Donc c'est-à-dire que n'imaginez pas, pour ceux qui voient ça, de se dire je vais aller voir quelqu'un et du coup il va m'avoir son emprise pour la vie. On n'est pas dans un Marvel, on n'est pas dans un DC Comics. Je sais plus lequel était bon, mon cher Yati. Alors, on me pose une question très intéressante, peut-on hypnotiser à distance par visio? Et c'est là que je me dis, on va peut-être C'est le pouvoir faire moment. quelques démos, c'est le moment. Yatik, Oui. qui Mais est là. c'est très frustrant, tu vois. C'est marrant, j'ai autant le trac que lors de mon premier stream, alors que bordel, je connais. J'ai déjà eu la sensation, je connais, voilà, il y a rien de Alors- nouveau. Mais pourquoi? Vous ne voyez pas Yatik, mais évidemment, nous, on a sa vidéo, on le voit. On est en conf Et, Discord. Hein. Et donc, Charlie également, hein, il se voit entre Charlie eux, et voilà. Yatik se voient, voilà. Ouais. Comme avec Thomas, Ouais, hein. je vais Tout le te monde mettre se en voit. compte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Yatik Alors, Yatik, on va commencer tout simple. Ouais, Je vais juste te demander de bien t'installer sur ta chaise, tu vois. jusque-là, c'est bon. De- J'étais prêt, parce que le coup de tomber à côté, je connais, c'est Tu bon. vas, tu vas tendre les bras devant toi de cette manière. De toute façon, tu connais. Tu vas Oui. fermer les yeux et prendre une grande inspiration. Et tu vas juste imaginer au creux de tes mains deux aimants très très puissants. Et tu vas juste sentir qu'à partir de maintenant, ces aimants vont se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Juste voilà, comme ceci, aussi rapidement que les autres fois. Tout simplement, ces mains qui s'avancent encore 2 fois plus. Et plus les mains s'avancent, et plus tu commences à sentir le corps qui se relâche, qui se détend. Voilà, juste comme ceci. Et peut-être que les aimants, on peut mettre même maintenant inverser leur polarité. Sien que maintenant, c'est des aimants qui, voilà, se repoussent complètement. Et tu vas juste voir que maintenant ces aimants se rapprochent à nouveau. L'important c'est de sentir que au moment où les mains se touchent, on va détendre tout son corps. On va rester droit en équilibre, mais on va juste pouvoir se détendre 2 fois plus, peut-être même 3 fois plus. C'est juste le corps qui se relâche, qui se détend instantanément dès l'instant où ses mains se touchent. Voilà, c'est juste de prendre une grande inspiration et au moment où elle se touche, c'est repartir dans cet état que tu connais déjà, avec le 1, le 2, et chouf, comme ceci, totalement relâché, totalement détendu. On va juste compter jusqu'à 3 et tu vas plonger de plus en plus profondément avec le 1, le 2, le 3 maintenant et revenir à nous. Maintenant. Ça va, Yatik? Très bien. Alors, là, pour expliquer, il est en état hypnotique. Il est conscient d'être avec nous. Il nous entend. Je vais juste te demander, Yatik, d'appuyer ta main sur ta tête comme ceci. Je connais ça. Je sais que je vais pas aimer. Parce que tu sais ce qui va se passer, c'est que j'ai plus besoin de dire grand chose, c'est que maintenant la main, c'est comme si la main elle fusionnait totalement avec la tête. C'est-à-dire qu'avec le 1, on se rend compte qu'elle va commencer à coller de plus en plus sur sa tête avec le 1. Avec le 2, elle va se durcir de plus en plus. Et avec le 3, maintenant c'est impossible pour toi de séparer cette main de cette tête. Cette main qui reste complètement coincée, soudée sur cette tête. Vas-y, essaie de la soulever, mais tu vas voir que c'est impossible. C'est horrible. Plus je me contracte pour l'enlever. Et Essaie de plus t'aider c'est avec dur. ton autre main. Essaie de t'aider avec ton autre main, mais tu vas te rendre compte qu'elle reste complètement coincée. C'est horrible. C'est horrible parce que j'ai l'impression que je peux le faire, mais ça me demande pour ça de me décontracter et j'y arrive pas. Et ça se décolle maintenant. Ah putain de merde. Non. C'est tellement frustrant ce moment. Et donc, 3 ans après, ça marche toujours aussi bien. Hein. Tout à fait. Merde. Comme dit, c'est une porte qui était déjà ouverte. Et ça permet, en fait, du coup, à l'esprit de se dire, bah, si j'ai envie d'y retourner, je peux y retourner. Ah, c'est quand même fou. Yatik, on t'a on te montre, juste que je te dise, du coup, j'ai Ouais, affiché ta cam. J'ai vu que Voilà. je suis passé. Enfin, j'ai vu. Voilà, juste à la on fin. a basculé un peu Voilà. pour allier à la fois le volontaire Voilà, et... pour remplacer, du coup, pour que ce C'est soit tellement- un petit peu cohérent. C'est horrible, cette sensation de. ne Comment pas tu te sens là, pouvoir Yatik? contrôler. Dis-nous tout là. Bah, évidemment très décontracté, plus qu'au début, ça c'est sûr. De toute façon, tu sens ton rythme cardiaque diminuer quasiment. Tu te sens comme si je m'endormais, mais en gardant un petit lien en fait avec la seule voix que j'ai dans l'oreille. Et là, tout de suite, tu vois, je commence à avoir un peu plus froid en fait. Tu sais, te refroidir un T'as peu pris la comme neige, quand ça y est. quand T'as tu te pris la réveilles- neige. Non, quand tu te réveilles en pleine nuit. Tu
sais, quand tu Ouais, te réveilles ouais, en pleine nuit, ouais, en ce fait. petit C'est à peu frisson, près ouais. cette sensation de froid-là. Ouais, je Tu vois, vois. c'est- Que t'étais bien au chaud et tu te réveilles, ouais, c'est Après, ça. après, comme dit, ça c'est propre à Yatic. C'est que Voilà. chaque personne va le vivre différemment. C'est ça, Le je ressenti. suppose. Et d'ailleurs, tiens, question rapide avant de continuer, c'est dans l'hypnothérapie, c'est quoi le plus courant globalement que les gens cherchent à régler comme problème? Alors, le plus courant, c'est l'arrêt tabagique. Ensuite, Ouais. vient juste après la perte de poids. Et après, les phobies classiques telles que l'arachnophobie. Le stress, Ou gestion la du gestion stress. du stress. La gestion du stress aussi, Ouais, les gens qui vivent à Paris dans les grandes villes ou ailleurs. c'est ça. Et d'autant plus en ce moment avec toute la psychose autour du coronavirus. Là, les gens, ouais, il en faut. Il en faut des choses pour pouvoir s'apaiser, se détendre. Donc, assez fou. Alors, petite question dans le chat de TER Ouais, 78500. Voilà. Il aime les Euh, trains, hein, c'est vrai. Cadeau, hein. c'est cadeau. En parlant de train, bah Yatic qui. Oui, c'est Voilà, donc, TER fan de train, je Cheminot, précise dans on le a un chat, c'est vrai. cheminot hein. avec nous. Il veut bosser à la SNCF, TER. Pour répondre à cette question, oui, tu peux hypnotiser sans forcément avoir sans forcément avoir la caméra. Mais après, je le déconseille parce que c'est toujours mieux d'avoir un retour pour assurer la sécurité de la personne que tu vas hypnotiser. Parce que juste avec la voix, ça fonctionne, on est d'accord. Oui. Est-ce ça peut qu'avec de fonctionner juste l'écrit, avec ça la voix. fonctionne? C'est-à-dire Alors, que tu vas est-ce envoyer un SMS à quelqu'un qui est déjà, disons, bien ancré, tu vas lui envoyer un SMS, il va le lire, est-ce que ça peut fonctionner? Le Alors, fameux est-ce qu'il topinambour. est-ce qu'il y a moyen d'avoir ma caméra et celle de Thomas Euh, en même temps? alors oui, Rapide. tu sais quoi, tu me laisses 30 secondes et je te fais ça. Pas de problème, je vais vous montrer. Hop, Et Topinambour, est-ce qu'on peut en parler tout de suite ou on développe après? Alors, c'était un ancien ancrage. Ouais, je pense que je prends pas trop de risques en le disant Et aujourd'hui. il suffit quand t'envoies par SMS le mot Topinambour pour qu'il se passe des trucs. Ça Non. marchait avant, ça C'est- marchait avant. Ouais, mais c'est un vieux ancrage. Ça, c'est C'était puissant. quelque chose de très vieux. Tu Et t'endormais oui, directement. l'écrit fonctionne, je vais vous montrer. hop, je fais Et ça la tout de suite, les réponse, amis. C'est juste le temps de. La réponse facile, c'était le citron qui permettait de réveiller. Ah, je Voilà. vais Et donc, ce qui afficher. fait qu'on en a fait. On a fait bugger des gens parce que Alors. je m'amusais à faire le fameux Topi citron d'Hambourg. Alors là, les gens comprenaient plus rien et ça se passait mal. Alors, je préviens, je sais que certaines personnes dans le chat que je connais très bien sont assez sensibles à ça, vous ne prendrez rien. Ça ne fera effet que sur Thomas. Hop. Et je vais décaler un peu. Je prépare mon petit setup, les amis. Normalement, hop, ça devrait pas tarder. Voilà. Je replace ça. On te voit à. Voilà, vas-y, tu peux commencer. Je finis mon setup, mais on est pas mal. On a 90% prêt, donc Voilà, tu peux y aller. De toute façon, ça va se passer en quelques secondes. J'ai ma main là, juste devant l'écran, et quand je vais la retourner, vous allez juste comprendre ce qui va se passer. Et voilà, juste partir profondément comme ceci. Parce que finalement, c'est une suggestion comme une autre, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Du moment, Oui. du moment que le volontaire comprend là où tu veux en venir, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Ok, on va rigoler un petit coup. Maintenant, ce qui va se passer pour toi, Thomas, quand tu vas ouvrir les yeux, c'est que tout simplement, tu vas juste te rendre compte que, en fait, dès que tu entends le mot kebab, tu es mort de rire. Tu ne sais pas pourquoi, mais ce mot, c'est le mot le plus drôle que tu n'aies jamais entendu dans ta vie. Avec le 1, le 2, le 3, on ouvre les yeux. Maintenant. Ça va, Thomas? Ça va. Ok, petite question. dodo. T'as mangé quoi à midi? McDo. McDo, d'accord. Ouais. Moi, j'ai mangé un kebab. C'est vrai que c'est drôle en plus. Le rire est fabuleux. Le rire est fabuleux. Aussi. Il y a- La force est puissante chez Thomas. Yatic déjà n'avait un. Le mien est pas mal. Mais là, il me dépasse. Là, t'as trouvé mieux que moi. Ouais, j'ai trouvé mieux que toi, Yatic. Et ce qui est encore pire, c'est que si je disais kebab, kebab, kebab. Ça y est, on va mourir. Ça y est. Est-ce que ça marche encore dans 3 ans? Oui.
Allez, on est reparti sur la femme méchante. Il savait pourquoi il venait. Ah d'accord, sympa. Ah oui. En plus, il y a une séquence, tu vois, dans le. Alors, il est tout à fait consentant. Il est tout à fait conscient. Rassurez-vous. Il est tout à fait confiant. Ça redevient normal. Maintenant, on va se souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. Oh, ce stupide est fabuleux. Ça va bien, toi? Ça va très bien. Si t'avais pas ri aujourd'hui, je sais pas si c'était le cas ou pas dans ta journée. Mais en tout cas, c'est Oui, bon. mais je m'attendais un petit peu à rire maintenant. Alors, on a une petite suggestion dans le chat. Mais regarde Thomas, juste à partir de maintenant, c'est comme si avec ma main là, tu vois, ma main qui s'approche, je retire totalement la langue française et toutes les autres langues que tu connais, et je te donne juste la langue allemande. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Thomas? Ach, ich mache mit Mate. Ach, ich mache heute mit Mate und die Art von den Allemand LV0, s'il vous plaît, dans le chat. Alors, j'ai du mal à traduire. Alors, la question c'est que moi je ne connais pas l'allemand, donc je ne sais pas s'il a vraiment parlé allemand. Non, Mais en je fait, doute que- je doute. je vais expliquer. S'il ne connaît pas l'allemand de base, ça va être sa version de l'allemand. C'est quelque ce que chose qu'il lui. va inventer. Ouais, imagine via l'allemand. des films D'accord. ou via n'importe quoi de ses connaissances, quoi. C'est ça. T'es bien d'accord, Thomas? Tu nous expliques un petit peu. Ich weiß schon, dass man meinte, C'est définitivement pas de l'allemand. Ah, non, c'est non. définitivement C'est pas Yavol, l'allemand. Air Colonel, mais ça s'arrête là, quoi. J'ai fait le V2, hein, il m'en reste pas grand chose, mais Non, je peux moi, te j'ai- dire que ça, c'est pas de l'allemand. Moi, j'en ai pas fait, donc je ne Et- sais pas. Et regarde, tout redevient normal. On va se souvenir de tout ce qui s'est passé. Maintenant. je m'en souvenais. Alors, parles-tu allemand, Thomas, ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non, Yavol, Air J'ai Colonel, entendu, je Yann, crois. et ça s'arrête là, quoi. Ah, même pas. Ah, ok. Mais ça, du coup, ça marche pas avec tout le monde, c'est pas possible. Alors, selon le degré de réceptivité des gens, je sais que par exemple là, Yatik, ce qui pourrait se passer, c'est que ses lèvres pourraient rester collées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'à partir ça de ferait du bien. maintenant, c'est impossible pour lui de parler. Ça va, Yatik? Si tu pouvais faire ça plus souvent. Tu pourrais, venir tous les jours. Ah mince, attendez. Ça redevient normal pour lui. Ah putain. Le pire, c'est qu'à un moment donné, en riant, j'ai senti qu'elle s'est ouverte. Et je la cool. Bon, et merde. Et ça, c'est sadique. Je me suis dit, tiens, je suis peut-être ventriloque. Ah ben en fait, non. Finalement. Ah. Oh là là. Ah. Ah, c'est Mais bon, je voilà, vous ai tous les deux. c'est vrai qu'on me demande souvent par rapport à la langue, si quand je lui demande de parler chinois, est-ce qu'il va vraiment parler chinois? Bah, Non, si la c'est sa personne, façon de voir si le- la personne ne connaît pas le chinois, elle va pas parler chinois. Et si elle Ce le sera connaît, sa version. elle va le sortir, ouais, par contre, si elle le Et connaît. tout à fait. Si elle le connaît, il y a de très fortes chances qu'elle nous ressort son chinois. Dis-moi, Charlie, tout à l'heure, t'as pris la précaution de dire au chat, pour ceux qui sont réceptifs, qu'ils vont rien ressentir. Oui. Parce tout à que fait. si tu prends pas cette précaution, il se passe quoi? Alors, Est-ce que tu pourrais déclencher un truc pour les gens du chat qui, par hasard, seraient... Alors, pas sur tous les gens du chat, mais je sais que certaines personnes qui sont là actuellement ont l'habitude aussi de passer sous hypnose et qu'il y a déjà des petits trucs de fait avec eux. Clairement, c'est pour ça que j'ai mis une sécurité. Peut-être que ça n'aurait pas pris, même si je leur avais pas dit, peut-être qu'ils n'auraient pas pris le truc, mais c'est juste par précaution. Je sais qu'il y a des personnes je sais par exemple, que des personnes, si elles voyaient le mot d'or à l'écrit, elles seraient parties parce elles se sont mises en fait dans le mood qu'il y a de l'hypnose et qu'elles ont bien voulu repartir aussi dans cet état de leur côté. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, s'arranger pour que leur touche E soit un peu brûlante et qu'ils n'utilisent plus la lettre E dans le chat? Alors, C'est- attends, en fait, c'est- ça m'a c'est- endormi. Certaines personnes, Thomas, tu peux te réveiller maintenant. Oui, je l'ai vu, il y a des gens qui disent On n'a pas vu. Mais tiens, Ça, c'est notre émission. petite question dans ça. Tiens, tu vois, tu vas avoir un lien avec une personne, bon, Yatik, Thomas ou autre, mais du coup, est-ce que si quelqu'un d'autre qui fait de l'hypnose arrive, et du coup, c'est le lien que toi tu as fait avec quelqu'un ou la personne est en lien avec l'hypnose et quelqu'un d'autre qui fait de l'hypnose pourrait reprendre ce que tu as fait et reprendre avec les mêmes mots et du coup te dire, mais je ce que tu as fait à Yatik, tu t'aurais pas été là aujourd'hui, quelqu'un d'autre serait venu du coup avec les mêmes Alors- compétences que toi, ça aurait marché ou non parce que c'est toi qui as un lien?
ce que je propose, c'est que Thomas, tu puisses réaliser une petite catalepsie, main collée ou bras bloqués avec Yatik. Ok. Et vous n'avez jamais, tous les deux, Thomas, Je te Yatik. mets un Ah gros non. plan, je te mets un gros plan, Thomas. Non, Ok, jamais. ça marche. Je rencontre Thomas pour la première fois. D'accord, ok. On a l'information. Ok. Hop. Du coup, Yatik, est-ce que tu es bien installé? Ça devrait aller. Ok. Est-ce que tu pourrais être si bien installé qu'en fait tes fesses elles pourraient être complètement collées à cette chaise? Oui, ça va, je suis bien installé. T'as pas un peu soif pour aller te chercher un verre d'eau ou quoi que ce soit? Je peux faire rouler la chaise à la rigueur. Mais oui, non, mais ça devrait aller. Non. Et pour décoller ces fesses de cette chaise, en fait, il faut coller la main sur la tête. Non. Attends. Mais oui, mais non, parce que si je la colle sur la tête, j'ai rien à... Là encore, j'ai une bonne stature, mais alors que... Je vais essayer quand même, hein. Putain. Oui, bah c'est bon, je peux me lever. Pas de problème. Mais c'est la main qui est collée du coup. Mais que dès que je me rassois, et là... Merde. Ça s'arrête pas. Pas mal, impressionnant. Alors, ce qui va être marrant, Yatik et Thomas, c'est que est-ce que vous avez le retour sur le live? Est-ce que vous voyez Troyer ou 0? Non. Oui. Je les vois. Attends, où est-ce que je peux le trouver? Twitch.tv/cooldown-TV. Et bonjour à tout le monde, coucou à ceux qui débarquent, hein, Sinon, le show dans est là. le stream, dans Jusqu'à la sur le demi. Discord, tu Voilà, verras c'est dans bon. le streaming. Le Ok. chat est très chaud Alors, d'ailleurs ce soir. Alors pour le coup, ce qui est assez marrant, c'est que juste à partir de maintenant, je suis en train de donner tous mes pouvoirs à Troyer. C'est-à-dire que s'il approche la main de sa caméra, et juste au moment où sa main couvre entièrement la caméra, vous dormez faire- instantanément. Est-ce qu'on tente ça? Attendez, je me rapproche, je suis loin. C'est un studio de 15 000 km. Vous me Fais regardez pas ça, bien, Troyer. les amis? C'est bon, vous me regardez, vous voyez ma belle barbe? Oui, moi je veux le retour, donc il y aura un petit décalage. Hein, mais... Ouais, il y a un petit décalage aussi. De toute façon, au moment où ils vont le voir, On voit la différence de décalage. Comment tester Et voilà, on peut finir l'émission comme ça, Charlie? on peut les laisser comme ça. Tu peux gagner le quiz. On peut applaudir Charlie et Troyer. du Ouais. coup. Bravo. Oh là là, c'est beau. On peut laisser. Moi, je pense que c'est pas mal. Pour gagner au quiz, c'est une bonne façon. Moi, je trouve que c'est la meilleure des façons. Il a compris, il savait qu'il aurait des adversaires de valeur. On va pas tarder d'ailleurs à commencer le quiz. Alors que, Ah bah là je vais gagner. comment on fait Est-ce que, je sais pas, l'eau peut pas pas les dévier, faire quelque chose? Parce que moi, j'ai fait, mais j'ai envie. Alors du coup, quand tu diras 1, 2, 3, réveille, le 0, tu peux les réveiller. 1, 2, 3, réveil. Merci, Lo. Ah, est-ce que la sieste était bonne? Oui. Très très bonne. Ils ont l'air détendus. Après, il faut savoir que même quand ils ont les yeux fermés, quand ils sont dans cet état-là, ils sont toujours capables de nous entendre. Ils entendent ce qui se passe, ils sont capables de réagir également. Et y compris de se souvenir de ce qu'on dit et... Oui, tout à fait. Donc, D'accord. si on vous avait insulté, les gars, vous avez compris, on vous a pas insulté, on était sympa. On a juste dit que vous seriez pas là Oui. pour le quiz. C'est pas grand chose. On est resté sympa parce qu'on savait. Alors, Tachibana dans le chat, il faut savoir que moi je reste avant tout dans la bienveillance, donc ce n'est absolument pas mon but d'hypnotiser quelqu'un et de lui faire voir et de lui faire rencontrer sa phobie. Ce n'est absolument pas mon Mais c'est but. quelque chose qui Mon est but, c'est- possible sur le papier, on est d'accord. C'est quelque Est-ce chose qui est possible, tout à fait. D'accord. Ok. Mais mon but c'est que la personne puisse passer un bon moment, qu'elle puisse s'amuser. C'est pas de la On retrouver est en d'accord. PLS. Oh oui. Et est-ce Ça, que c'est ça, déjà vu. est-ce que ça peut aller au point où il y a des sortes d'escrocs qui, sous hypnose, s'arrangent pour... on parlait de donner son rib tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire, hein, d'escroquer des gens, en fait, ou de leur faire De faire profiter des choses de leur état pour faire quelque chose dont ils qui ne sont leur pas en accord, profitent quoi. d'une façon ou d'une autre. Ça, Mais ça, Alors en soi, pas via l'hypnose, ça va être de la manipulation. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginons, voilà, j'hypnotise quelqu'un. Je vais lui dire, tu vois le sac de la dame là-bas, est-ce que tu peux aller me le voler? Il y a de très fortes chances que la personne me dise non, parce qu'elle garde son libre arbitre quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui, là, ça va pas. C'est ouais, que- c'est sauter du haut mal d'un et que- toit ou ce genre de choses, par exemple. Ouais. Voilà. Mais imaginons, je dis à une personne hypnotisée, tu vois le sac de la dame là-bas, elle l'a volé à ma femme ce matin. Tu peux aller me le récupérer?
Ouais, elle sait pas si c'est vrai. Du coup, elle va se dire. Ouais, mais du coup, tu l'amènes autrement. Mais là, on n'est plus sur de l'hypnose, on est sur de la manipulation. D'accord, mais il y a une dose d'hypnose dans l'approche de départ, mais par contre, on arrive dans la manipulation. On est un mélange des deux, Ouais. quoi, on va dire, peut-être. Ouais, parce que là, ça dépend comment tu vas tourner ta phrase. D'accord, ok. Ouais. Mais ouais, c'est des choses. En fait, Mais tout est possible selon l'argumentation, la manière, quoi. c'est ça. Après, il faut savoir que dans tous les cas, tu ne pourras jamais obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire sous hypnose. Et tiens, question par rapport à ça, justement, Elie, je vais reprendre mon exemple de sauter du toit. Excusez-moi. Hein. c'est purement théorique. C'est joyeux, dis donc. Ne le faites pas. Non, mais un truc qui disons qui C'est l'exemple de truc, c'est sûr que t'as pas envie de faire. Mais disons quoi, quelqu'un qui en a envie de sauter du toit, parce que ça peut arriver pour diverses raisons malheureuses. Est-ce que du coup la personne, ça marcherait parce qu'au fond d'elle, elle n'a pas de problème à le faire? Bah moi, j'ai envie de te dire, j'espère que t'as une bonne assurance. D'accord. Quoi Ok. Oui, ça veut dire oui. Donc en fait, il n'y a pas quelque chose qui est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que s'il y en a qui ont des tolérances complètement zéro et qui seraient prêts à tout faire, tu pourras leur faire tout. Mais des gens qui sont safe un peu pour eux-mêmes, ça serait bon, quoi. Il leur arriverait rien. Ouais, bah regarde, prends par exemple deux personnes. Une personne lambda et une personne qui a l'habitude de fréquenter des milieux naturistes. Il y en a une que tu vas hypnotiser, tu lui dis de se mettre à poil, il y a de très fortes chances qu'elle te dise non. Et la personne pour qui ça ne dérange pas de se foutre à poil, elle va faire bah ok. Ouais. Moi ça me dérange pas parce que c'est dans ma nature, c'est dans mon. Ouais, hors l'hypnose, il n'y aurait pas de C'est dans problème. mes quoi. habitudes. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Et donc, même si tu les mets sous hypnose, elles vont garder aussi. Tu ne pourras pas aller contre leurs convictions, leurs habitudes. Ce que tu veux dire, c'est que déjà, naturellement, même hors hypnose, les gens ont des niveaux différents d'appréhension et de détente par rapport à certains sujets. Et l'hypnose les met en valeur, mais ils sont déjà là, en fait, ces différences. C'est ça. C'est absolument ça. Les amis, je pense qu'on est pas trop mal. Je vois l'heure qui tourne, 22h15. Comme je vous ai dit, il y aura une V3, c'est obligé. Alors si Peut-être, Charlie D'ailleurs, pour accepte. préparer la V3, une dernière question. Et quels sont tes projets, quels sont tes buts pour la suite de choses que tu n'aurais pas encore fait et qui, sur ta chaîne ou en IRL, Voilà. le jour où Une petite enfin, coche à mettre, genre j'ai envie de faire ça. Inch'Allah, ce sera possible. Alors, j'ai différents projets pour la chaîne. Partir sur déjà quelques courts-métrages vis-à-vis de l'hypnose, donc des gros projets à venir. Toujours aussi sur des reportages type ce qui s'est passé à la SPA, vidéo que Yatik a pu voir, et aussi de l'immersion sous hypnose. De l'immersion. Attends, Alors, c'est-à-dire alors ça c'est un gros projet qui est en réflexion. J'ai déjà les gens avec qui travailler. Donc là je vais travailler avec une escape game dans le sens où on va récupérer des gens sous hypnose. C'est un escape game d'horreur. Donc de toute façon mes volontaires qui sont partants sont déjà prévenus. En gros c'est de les enfermer dans une pièce horrifique, mais c'est de les mettre 100% en immersion. C'est-à-dire que dès l'instant où on va les réveiller dans la pièce, ils n'auront pas le souvenir, ils n'auront aucune connaissance de où ils sont, aucune connaissance de ce qu'ils ont fait la veille et dans les 2-3 jours aussi qui précèdent. Voilà, en fait, c'est comme s'ils étaient vraiment dedans. Forcément, ils n'auront pas le souvenir qu'il s'agisse de quelque D'accord. chose de pas réel en fait. Que c'est un escape game. En gros, tu rentres dans cette immersion complètement. Parce que Et quand toi tu tu fais un le escape présentes game, comme ça, c'est comme un jeu en fait. Où tu... c'est un petit peu ça. Tu rentres complètement dans l'immersion et on va pouvoir les accompagner, les filmer. Ils n'auront aucune connaissance des caméras, ils ne les verront pas. Alors qu'elles seront là, mais eux seront totalement dans l'expérience. C'est comme si voilà, c'est comme si voilà, tu te retrouvais dans la rue, on te kidnappe et le lendemain tu te réveilles, tu sais pas où t'es et il faut que tu cherches à comprendre. D'accord. Là, ils auront pas du tout ce truc de se dire c'est un escape game, mais de toute façon, je sais que c'est un escape game, donc je prends les choses à la légère. Là, c'est comme s'ils étaient totalement dedans. Très bien. Bah, écoute, on aura matière à se reparler, c'est sûr. Il y aura un épisode 3, comme le disait Troyer. C'est ça. Et il y aura sans doute d'autres invités pour t'accompagner. Avec grand plaisir.